Platine d'avocat, les podcasts ludiques d'Amandine Ligereau. Zut. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ah, ça urge. Où est l'aire de stationnement des camions déjà? Ah, ça y est, j'y suis. Super. L'entrée est juste en face. Je n'ai qu'à traverser. Vite. Zut. Est-ce que j'ai fermé le camion? Jackie, attention! Oh, où suis-je? Est-ce que c'est mon corps que je vois en bas? Qu'est-ce que faisait ce Fenwick ici? Pourquoi Michel ne m'a-t-il pas expliqué que c'était dangereux de passer ici? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je vois des avocats, des murs, des petits, des gros. Un message pour moi? Je dois saisir le tribunal judiciaire pour obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de mon employeur? Vous êtes sûr? Oui, le manquement à l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le principe est simple. La reconnaissance d'un accident du travail permet une prise en charge forfaitaire des préjudices subis par la victime sans qu'il soit besoin d'une expertise. Ce forfait permet le remboursement des frais médicaux et paramédicaux nécessités par son état. Pour rappel, la Cour de cassation a posé, dans un arrêt des Chambres réunies du 7 avril 1921, le principe selon lequel toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail. Depuis cette date, la Chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme de manière constante que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. C'est pourquoi la CPAM a jugé dans cette affaire que Jackie était bien victime d'un accident du travail. Pourquoi les avocats apparus pendant le coma de Jackie lui ont-ils conseillé de demander la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur? La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime ou à ses ayants droit d'obtenir une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis et non réparés par la majoration. Qu'est donc cette faute inexcusable de l'employeur qui ouvre droit à ces réparations? La faute inexcusable survient lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient soumis les salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. Par ailleurs, les juges prennent de plus en plus en considération les éléments de prévention mis en œuvre dans l'entreprise pour pouvoir éventuellement ne pas reconnaître la faute inexcusable. La prévention est donc cruciale. En l'espèce, la société employeuse avait-elle commis une faute inexcusable à l'égard de Jackie? Oui, juge la Cour de cassation, qui approuve la Cour d'appel d'avoir souverainement jugé que la société employeuse avait conscience du risque, puisqu'elle avait signé un protocole d'accueil client avec des établissements partenaires, comprenant un ensemble de consignes liées au déplacement, contraintes liées à la coexistence de différentes composantes de déplacement, piétons, chariots élévateurs, poids lourds, et dangers que ces tâches recélaient, chargement, déplacement, ainsi qu'un plan de circulation permettant de mettre en évidence et de visualiser des zones de circulation piétons. La Cour a également jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, puisque les pièces produites ne permettaient nullement d'établir que le protocole d'accueil susmentionné, signé, ait été effectivement porté à la connaissance du salarié
et que les consignes y figurant lui aient été rappelées. L'employeur de Jackie avait donc bien commis une faute inexcusable. Y a faute! Quelles conséquences pour l'entreprise ? L'arrêt ayant ordonné une expertise médicale en application de l'article 624 du Code de procédure civile, le montant des préjudices sera déterminable avec les résultats de celle-ci. Et 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Moralité : mieux vaut prévenir que guérir. Vous avez écouté Platine d'avocat, les podcasts ludiques d'Amandine Ligereau. Une émission ayant pour objectif de démocratiser le droit et le rendre accessible à toutes et à tous. Dans le prochain épisode, nous parlerons du barème d'indemnité Macron. Quel est ce barème ? À quoi sert-il ? Et surtout, les juges peuvent-ils l'écarter lorsque ce barème ne permet pas la réparation intégrale du préjudice ? Merci aux éditions Francis Lefebvre de m'accorder leur confiance en rediffusant ces épisodes sur leur site internet. N'hésitez pas à liker et partager cette émission. Merci pour votre confiance et à bientôt.